T'es-tu déjà demandé comment certaines personnes parviennent toujours à maintenir autour d'elles une certaine aura de mystère et de respect? Comment elles gèrent les informations qu'elles partagent sans jamais se retrouver dans des situations compromettantes ou embarrassantes? Aujourd'hui, nous explorerons le pouvoir de la discrétion et nous te dévoilerons les 9 choses qu'une personne intelligente choisit consciemment de ne pas révéler. These secrets peuvent non seulement protéger ta vie privée, mais aussi renforcer tes relations et améliorer ton image professionnelle et personnelle. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la croissance personnelle et spirituelle. Maintenant, prépare-toi à découvrir comment renforcer ta sagesse sociale et garder le contrôle sur toi-même. Commençons. Des projets ambitieux pour l'avenir. Lorsque tu es enthousiaste à propos de tes rêves et de tes projets futurs, il peut être très tentant de les partager avec les autres pour obtenir du soutien et de l'approbation. Cependant, une personne intelligente comprend que cette divulgation anticipée peut t'exposer à des risques indésirables. En effet, elle peut te rendre vulnérable à des critiques non sollicitées qui pourraient influencer ton estime de soi et ton élan, voire même encourir des sabotages potentiels de la part de ceux qui pourraient ne pas vouloir voir tes succès se réaliser. C'est pourquoi il est crucial de garder tes projets secrets jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment consolidés pour résister aux influences extérieures. Garder tes cartes près de ta poitrine te permet de travailler sur tes objectifs en toute tranquillité, sans le poids des attentes des autres ou la possibilité que d'autres puissent remettre en question ou, pire encore, entraver ton progrès. Cela ne signifie pas que tu dois t'isoler ou éviter de chercher des conseils quand c'est nécessaire, mais plutôt que tu dois sélectionner avec soin les personnes qui t'entourent. Choisis de partager tes projets uniquement avec des personnes de confiance qui sauront te soutenir et t'encourager, des personnes qui comprennent l'importance de la discrétion et qui tiennent à tes intérêts. Détails financiers. Lorsque tu partages des détails sur ta situation financière, tu ouvres la porte à une série de complications potentielles qui peuvent influencer non seulement tes relations personnelles, mais aussi professionnelles. En parler peut en effet attirer l'envie, des demandes de prêt ou des jugements indésirables sur ton style de vie et tes choix économiques. Pour cette raison, de nombreuses personnes sages choisissent de garder leurs informations financières confidentielles. Partager tes réussites financières ou tes revenus peut amener des amis ou des connaissances à te voir comme une ressource financière, plutôt que de valoriser ton amitié. Cela peut conduire à des situations embarrassantes où tu te sens pressé de prêter de l'argent et risquer de nuire à des relations si les choses ne se passent pas comme prévu. De plus, même si aucune demande de prêt n'émerge, la simple connaissance de ton bien-être financier peut altérer la dynamique de tes relations en introduisant de la jalousie ou des attentes irréalistes concernant les dîners, les cadeaux ou les vacances ensemble. Problèmes personnels et familiaux. Lorsque tu partages des problèmes personnels ou familiaux, même si tu cherches du soutien et de la compréhension, il y a toujours le risque que ces informations deviennent un sujet de commérage. Cela peut non seulement aggraver la situation, mais aussi influencer négativement la perception que les autres ont de toi et de ta famille. Maintenir la confidentialité sur ces sujets aide à préserver ta dignité et celle des personnes qui te sont proches. Il est important de considérer l'environnement dans lequel tu choisis de partager ces informations. Même si tu as l'impression d'être dans un contexte sûr et confidentiel, les mots peuvent facilement sortir de leur contexte d'origine et se répandre d'une manière que tu ne peux pas contrôler. Cela peut entraîner des malentendus et des jugements non désirés qui peuvent compliquer encore plus les problèmes personnels et familiaux que tu affrontes déjà. Opinion sur les autres. Lorsque tu parles des autres, surtout si tu exprimes des jugements ou des critiques, il est essentiel d'être conscient de la façon dont ces mots peuvent se refléter sur toi. Exprimer des opinions négatives sur quelqu'un peut non seulement nuire à ta relation avec cette personne, mais aussi influencer la façon dont les autres te perçoivent.
Tes paroles pourraient facilement revenir vers toi comme un boomerang si la personne dont tu parles prend connaissance de tes opinions ou si d'autres commencent à douter de ta discrétion et de ton respect pour autrui. Une personne sage comprend le pouvoir des mots et choisit soigneusement comment les utiliser. Parler d'idées plutôt que de personnes non seulement empêche la formation de conflits inutiles, mais élève également le niveau du dialogue et contribue à créer un environnement plus positif et constructif. Te concentrer sur les idées et les actions plutôt que sur les caractéristiques personnelles te permet de rester objectif et d'éviter les commérages, qui peuvent être aussi nuisibles que destructeurs. Informations confidentielles. Lorsque tu gères des informations sensibles comme des détails de travail, des secrets partagés par des amis ou des plans de voyage, la façon dont tu choisis de les traiter en dit long sur toi. Garder la confidentialité sur ces sujets n'est pas seulement une pratique de bon sens, mais reflète aussi ton intégrité et ton respect pour la vie privée des autres. C'est aussi une forme essentielle de protection personnelle qui peut prévenir des situations compliquées ou même dangereuses. Dans le contexte professionnel, protéger les informations confidentielles aide à établir et à maintenir la confiance avec tes collègues, ainsi qu'avec tes clients ou partenaires. Cette habitude de discrétion démontre que tu es fiable et responsable, des qualités fondamentales pour tout professionnel. Par exemple, si tu gères des détails confidentiels d'un projet, maintenir cette confidentialité assure que l'intégrité du projet est préservée et que les stratégies d'entreprise ne sont pas compromises. Question de santé. Lorsqu'il s'agit de ta santé ou de celle des autres, il est crucial de réfléchir attentivement à ce que tu choisis de partager et avec qui. Parler ouvertement de tes problèmes de santé peut t'exposer de manière que tu ne peux pas prévoir, attirant des compassions ou des jugements qui peuvent influencer ta vie de manière non souhaitée. Tout d'abord, la santé est un aspect extrêmement personnel de la vie. Des détails qui peuvent te sembler anodins ou insignifiants peuvent être interprétés différemment par les autres. Les gens pourraient commencer à te traiter avec une précaution excessive ou, au contraire, avec insensibilité, en fonction de leur perception et préjugés personnels concernant ta condition. De plus, partager des informations sur la santé peut conduire à une sorte d'étiquetage qui pourrait te limiter. Par exemple, dans le contexte professionnel, si tes collègues ou supérieurs apprennent que tu souffres d'une condition chronique ou de problèmes de santé récurrents, ils pourraient inconsciemment commencer à t'exclure des projets importants ou des décisions stratégiques, craignant que ta santé puisse affecter ta capacité de travail. Critique et insatisfaction au travail. Parler ouvertement de tes frustrations professionnelles peut sembler être une manière de te défouler et de chercher du soutien, mais il est fondamental de considérer le contexte et les répercussions potentielles de telles discussions. Lorsque tu exprimes des insatisfactions liées au travail, surtout de manière publique ou avec des collègues, tu risques de paraître non professionnel ou de manquer de discrétion et de loyauté envers ton environnement de travail. Ce comportement pourrait être interprété comme un signe de manque de fiabilité ou de maturité, des éléments qui peuvent à long terme nuire sérieusement à ta carrière. Pour naviguer efficacement dans de telles situations, il est conseillé d'adopter quelques précautions stratégiques. Évalue le contexte avant de partager tes frustrations, en considérant le lieu et les personnes présentes. Parler de questions délicates dans des lieux publics ou avec des collègues qui pourraient ne pas avoir ta discrétion pourrait ne pas être le meilleur choix. Expériences négatives passées. Ressasser continuellement des expériences passées négatives peut avoir un impact profondément négatif sur ta perception de toi-même et sur la façon dont les autres te voient. Lorsque tu racontes ces histoires, surtout si tu le fais fréquemment, tu risques de projeter une image de toi-même dominée par ces expériences. Cela peut faire que tu sois perçu davantage comme une victime des circonstances que comme le protagoniste de ta vie. Il est important de reconnaître que, bien que partager les difficultés puisse t'aider à les traiter et à trouver du soutien, trop s'y concentrer peut aussi te piéger,
toi et tes auditeurs, dans un cycle de négativité. Cela se produit parce que ruminer les événements négatifs tend à renforcer les émotions associées, comme la tristesse ou le ressentiment, et peut détourner l'attention des opportunités de croissance et des expériences positives que tu vis actuellement. Mais avant le dernier point, les personnes intelligentes savent également reconnaître les personnes toxiques autour d'elles. Nous avons créé une vidéo spéciale sur le sujet et vous pouvez la trouver ci-dessous dans la description. Et maintenant, continuons. Inquiétude personnelle. Lorsque tu exprimes ouvertement tes insécurités, tu pourrais te retrouver exposé à des risques que tu n'avais peut-être pas envisagés. Devenir l'objet de manipulation ou subir des jugements hâtifs et non sollicités ne sont que quelques-unes des conséquences qui pourraient survenir. Les personnes autour de toi, même avec de bonnes intentions, pourraient ne pas savoir comment gérer adéquatement les informations sensibles que tu partages, ce qui pourrait conduire à des interprétations erronées ou à des conseils qui peuvent faire plus de mal que de bien. C'est pourquoi il est crucial d'avoir un réseau de soutien bien défini, composé de personnes que tu connais et en qui tu as profondément confiance. Ces personnes devraient être capables non seulement de t'offrir une oreille attentive, mais aussi de respecter ta vie privée et de te guider avec des conseils réfléchis, sans jamais utiliser tes confidences contre toi. Si vous voulez reconnaître les personnes toxiques qui vous entourent, cliquez ici en haut pour voir notre vidéo. Lesquelles de ces 9 choses révèles-tu trop facilement? Sur quoi penses-tu devoir t'améliorer? N'hésite pas à partager tes réflexions et expériences dans les commentaires. Nous te remercions infiniment d'avoir lu jusqu'ici. Si le contenu de cette vidéo t'a été utile, nous te demandons de nous donner ton précieux « j'aime » et de t'abonner à la chaîne Perles de Sagesse si ce n'est pas encore fait. Ton soutien est fondamental pour nous. Souviens-toi que le changement commence toujours en toi. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.